Aujourd'hui, vendredi 19 octobre, nous sommes allés interviewer l'architecte Anne Buron dans le cadre de l'architecture Ouvre leurs portes. Bonjour, nous sommes la classe média. Bonjour, je m'appelle Anne Buron, je suis architecte des PLG, présidente de l'agence Anamorphose. Je vous invite à me suivre, nous allons visiter les bureaux. Donc ici la salle de réunion dans laquelle je reçois mes clients et les entreprises au moment de la signature des marchés de travaux. Dans cette pièce, exceptionnellement, j'accueille les créations d'une de mes amies qui est créatrice de bijoux d'inspiration ethnique. Elle est originaire de Nouvelle-Calédonie. Et par là, vous allez découvrir mon bureau. Et voilà, nous avons fait le tour de l'agence. Si vous voulez devenir architecte, des conseils, c'est une bonne question ça. Se donner les moyens en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de manière forcément d'y arriver. Enfin, on peut passer par une filière générale. Je pense que c'est le plus simple pour entrer en école d'archi, mais pas que. Il y a des gens qui font des reconversions après. Il y a des gens qui sont passés par le milieu du bâtiment, qui sont des anciens artisans. Il y a des gens qui viennent de l'école des beaux-arts. Il y a plein de filières possibles. Voici quelques projets de maisons individuelles et de villas de Anne Buron. Ces projets sont préparés sur un plan. Elle construit des maisons à Saint-Sauveur, mais aussi à Niort et bien sûr à Bordeaux, et dans quelques autres villes de France. J'ai voyagé, pas dans le cadre de mon métier, mais à titre perso, je suis allée dans plein de pays, et notamment en Afrique, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et j'ai rencontré là-bas des gens qui avaient fait leurs études en France et qui s'étaient associés pour construire des maisons pour les expatriés. Et j'ai beaucoup appris sur leur manière de construire et sur leur manière de même fabriquer les matériaux, parce que ce sont des pays pauvres. Ils n'ont pas les moyens d'importer les matériaux qu'on a ici, donc ils le font pour ce qui est des équipements, les tableaux électriques par exemple, mais pour tout le reste, ils construisent leurs propres parpaings, ils fabriquent leurs propres matériaux. Alors ça reste des constructions assez sommaires, mais par rapport à ce qui se fait dans tout le reste du pays, on sent que quand même ils ont des notions de construction européenne, et donc c'est plutôt qualitatif malgré tout. Et c'est intéressant de voir comment les gens arrivent à se débrouiller avec rien, faire des constructions qui sont finalement assez pérennes. C'est dur de rentrer en architecture en étant une femme. À l'école d'archi, peut-être, mais je suis pas sûre que ce soit le fait qu'on soit une fille. En fait, les profs ont essayé de nous endurcir dès le départ en nous faisant subir un peu ce qu'on pourrait potentiellement subir sur les chantiers, je pense, en étant un peu rentre-dedans et un peu sévère. Et donc, effectivement, ils essaient de déceler les caractères un peu faibles, et certains aiment bien faire pleurer les élèves, ouais, ça peut arriver. Moi, non, j'ai jamais eu de discrimination. Même quand j'étais à l'école, je suis toujours tombée sur des artisans qui étaient plutôt sympas et qui me prenaient en sympathie. J'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'on s'était moqué de moi ou qu'on disait que j'étais bonne à rien, même si peut-être certains l'ont pensé parfois. J'ai jamais souffert de ça, en tout cas. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui donne des ordres à tout prix. Enfin, j'essaie pas de m'imposer coûte que coûte. Je considère que les artisans, ils ont un savoir-faire. Enfin, nous, on a un savoir-faire technique et eux, ils ont un savoir-faire manuel, et qu'on marche en partenariat, en fait. Je considère pas que je suis au-dessus d'eux. Je suis là pour faire en sorte que ce que j'ai imaginé soit bien construit, mais c'est eux qui savent construire. Donc moi, j'ai besoin d'eux. Je trouve pas qu'il soit compliqué d'être une femme, non. J'ai jamais subi d'insultes, non. Pas parce que j'étais une femme, en tout cas, parce qu'on s'est pas entendu pour d'autres raisons, oui, mais... mon style préféré, c'est les bâtiments comme le Guggenheim à Bilbao, l'architecture déconstruite, en fait, Zaha Hadid, Frank Gehry, ce genre de projet, genre de choses qu'on fait pas au quotidien du tout, qui sont ni ergonomiques, ni économiques, mais c'est de l'architecture objet, en fait. C'est de très beaux bâtiments qui sont posés là, mais qui s'intègrent pas nécessairement avec leur site. Mais c'est un parti pris, et c'est l'architecture qu'on peut faire que sur des bâtiments publics et sur des grosses opérations. À se permettre ce genre de choses sur le type de projet que je fais, en tout cas. Nous avons passé une excellente après-midi aux côtés de Anne Buron. On a appris beaucoup de choses très intéressantes.